que fait le monsieur, lui, par contre? Alors, lui, d'abord, il dort le matin, lui, il ne se lève pas de bonne heure. Et en dehors de son électronique, je crois qu'il va se rejoindre avec des... Ils sont une centaine d'hommes. Ils vont courir avec un ballon, ils vont faire du football. Eh oui, ça existe encore le football à la famille. Je ne sais pas trop ce que c'est pas les mêmes. Ils courent après un ballon, mais tant que ce soit du foot, des matchs de foot, c'est pas la même chose. Hein. Et ils sont nombreux, ils sont 100 ou 200. Hein. C'est un stade, hein. Un grand stade. Alors je ne sais pas si c'est à Paris. Hein. Et lui, il y va, mais pas avant 5 heures l'après-midi. Hein. Ah oui. Et qu'est-ce qu'il fait jusque-là? Ben, ah ouais, de 11 heures à 1 heure, il va faire de la moto. Mais c'est pas de la Harley, c'est la moto complète, il va tourner. Voilà, il fait ça. Et là, après, quand il a fini sa moto, il va voir deux neveux, deux frères, deux neveux, qui sont très grands pour leur âge, pourtant ils ont que 12 ou 17 ans. Et ces deux-là, il faut du parachute. Et donc, le tonton, il va accompagner les deux neveux qui vont faire du parachute. Et puis, des fois, ils font du deltaplane, ils descendent des montagnes comme ça, en deltaplane. Et ces deux garçons, ils veulent être militaires, ils veulent être sur un pilote, enfin, ils veulent faire de l'aviation, militaire en avion, faire en navette ou je sais pas, voilà. Et qu'est-ce qu'il fait le tonton, lui, pendant que les deux ils font des sports extrêmes, dans ces appareils comme ça, lui il suit les neveux parce que lui à un moment donné il a été militaire aussi, je crois. Il a été militaire. Les deux garçons veulent le devenir. Le tonton il en a été pendant 20 ans. Donc il donnait des conseils à ses neveux pour leur expliquer, enfin voilà, il leur donne des conseils pour qu'ils puissent réussir sans doute les examens pour être militaires. Et donc apparemment il faut être des grands sportifs pour faire ce métier maintenant. Pour être pilote de navette, je sais pas trop ce que c'est. Là je pense que je le vois en parachutiste. Il y a aussi des sortes de ballons comme ça, mais alors les ballons ils montent c'est des nacelles qui montent jusqu'à 40 km de hauteur, 40 km de hauteur ou 4 km. Ah ouais, c'est des nacelles qui montent très haut et ils sont harnachés, tout ça, ils montent la nacelle et est-ce qu'ils vont plonger? C'est possible qu'ils se jettent depuis ces nacelles qui vont très très haut. Et bien, il ne faut pas avoir peur pour faire ça. Hein. Ah ouais, ils se lancent dans le vide et ils descendent vers la terre. Mais les nacelles, elles sont grandes. Hein. Ouh là là, elles sont grandes les nacelles. Elles doivent faire... c'est immense. Il n'y a pas que, des gens qui... Il n'y a pas que des apprentis militaires qui montent là-dedans. C'est des nacelles qui doivent faire plus de 60 mètres de circonférence, 80. Et c'est en hauteur aussi. C'est pas des nacelles, c'est des boîtes, hein, des sortes de boîtes fermées. Mais c'est tenu par une sorte de câble ou de tube. Et ça monte alors très très haut à une vitesse inimaginable. Et c'est comme si c'était un ascenseur de l'espace. C'est étrange ça. Et donc cette boîte là, où les gens y vont, appelons ça une nacelle, de l'extérieur elle est grège, couleur sable, grège, oui. Voilà. Et il y a un gros tube central
ça doit glisser, ou je sais pas. Ce tube, ce que c'est. C'est un tube noir, énorme. Combien il fait ce tube? Il fait au moins 6 ou 8 mètres de circonférence. Et la nacelle, c'est pas qu'elle elle est pas accrochée au tube, la nacelle. Elle est comme alors il y a le tube, et la nacelle, je crois qu'elle monte le long du tube, mais par électromagnétisme, je sais pas. Il y a des câbles, d'accord, autour du tube noir. Il y a des câbles, mais la nacelle n'est pas reliée au câble. Je sais pas du tout ce que c'est ça. Et par contre, les garçons, ils ont un enarchement de parachutistes, quoi. Et puis, ils ont des masques à oxygène. C'est pas des bouteilles, c'est un truc qui, je sais pas, qui doit leur faire de l'oxygène. C'est le masque, oui, d'accord. Et le parachute. Et comment ils ont l'oxygène? Il n'y a pas de bouteille derrière. Je ne vois pas le système pour avoir l'oxygène. Je ne sais même pas si c'est pas dans le masque que l'oxygène se fait. Je ne vois pas comment ça se fait. Je n'ai pas l'image. Et le tonton, il est fier de ses neveux. Et donc voilà. Mais quand est-ce qu'il y va, puisqu'il fait du foot, il fait de la moto, eh bien oui, mais à 5 heures il fait le foot, et de 1 heure à 5 heures à peu près, voilà, 4 heures à peu près, ouais, c'est ça, il est avec ses neveux. Je sais pas à quel endroit c'est. Et tout content, le tonton, de donner des ordres et tout ça à ses neveux, comme quand il était à l'armée. Voilà. Il était sans doute, enfin je sais pas s'il était commandant ou quoi, mais. Et les neveux, ils sont contents d'obéir. C'est des grands garçons, mais ils sont très jeunes pour la ranger, mais ils sont tout en hauteur, ils vont faire au moins 1m80. Je sais pas, ils ont 12 ans, 17 ans, j'en sais rien, je sais comment leur donner un âge. Tellement ils sont marrants, ils sont bruns, les cheveux très noirs aussi. Voilà. Et eux, par contre, c'est des treillis, voilà, le tonton aussi est un treillis, de l'armée, de je sais pas quoi. Et les garçons, ils sont aussi en treillis, avec les parachutes dans le dos, et les masques, et voilà. Et le tonton, il leur a donné des indications pour pouvoir réussir l'examen. Voilà. Et après, de 5h à 8h, il va faire du foot. De 5h à 8h30, il va faire du foot. Mais c'est pas tous les jours, hein, puisque de temps en temps, il est avec son épouse, quoi. Et voilà comment se passent les journées. Alors la dame, elle fait donc sa peinture, elle fait sa plage, sa lecture dans la plage. À 10h, alors de 6h à 8h30. Et à 10h, elle fait quoi à 10h À 10h, elle va dans un endroit, c'est un petit village en Autriche. Et ce village, oui, chaque pays a conservé je ne sais pas si c'est d'époque, de maintenant, parce que dans Milan, les pierres, chaque pays a son village monument, quoi, voilà. En Autriche, ils ont gardé un peu les petites maisons autrichiennes. Et elle, cette dame, elle aimait bien aller à 10h, elle va en Autriche, dans les montagnes autrichiennes, il y a les cloches qui sonnent, et puis il y a plein de femmes qui arrivent habillées en autrichienne. Et puis elles viennent avec un petit panier, je ne sais pas ce qu'il y a dans le panier, mais il y a des produits frais, des fromages, du miel. Et puis elles se racontent ce qu'elles ont lu le matin, parce que chacune a été lire quelque part. Et voilà, elles font semblant de faire le marché dans le petit village autrichien. Ce sont ses copines. Et elles sont 6 ou 8. Et puis elles se racontent la lecture et elles en discutent et tout ça. Et voilà, quoi. Elles font semblant d'être des paysannes autrichiennes qui font le marché et qui se retournent au marché pour papoter. D'accord, si vous voulez. Pas de problème.